Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Donc, quelques minutes de Halacha Chavetz Chaim. Kama gadol isur lashon hara, she'asartu haTorah afilu al emet ubechol gavne. Il dit le Chavetz Chaim, combien c'est grave de parler de lashon hara que l'interdiction il est, même quand si c'est emet, c'est la vérité, c'est juste, et je sais que c'est un vrai sentiment, c'est ce qui est vrai que j'ai envie de raconter. Évidemment, quand même, c'est assourd. De l'homme, אם הוא שומר את עצמו לספר עליו בסתר. הוא מקפיד על זה שלא יגלה לו. דאסור. Il dit, c'est sûr que si en plus cette personne-là, devant la personne, c'est sûr qu'il n'aurait jamais raconté tout ce qu'il a envie de dire. Parce que c'est assourd et c'est grave, il n'a pas envie de raconter. Il aurait honte de cette personne. Maintenant, il vient, il raconte derrière son dos. Et ça, il dit le Chavetz Chaim, c'est assourd. Et non seulement c'est assourd, mais il y a à part ça, une des 6 malédictions qu'il y a, Arur, Makei, Reu, Basater. Une des malédictions qu'il y a dans la Torah, celui qui va frapper son ami en cachette derrière son dos, qui vient et qui le frappe. C'est-à-dire qu'il va venir, il lui cause un tort. Donc, et vient la Torah, il dit à Kadosh Baruch Hu, je maudis cette personne, comme qu'on a dit la fois dernière, et dit le Chavetz Chaim, on peut aller chez tous les rabbinim demander des brachot, mais qu'est-ce que ça va aider si derrière Akadosh Baruch Hu il te dit tu es maudit? Qu'est-ce que ça va aider? Comment on peut faire une fila à Akadosh Baruch Hu quand Hashem il te dit tu es maudit? Donc il dit le Chavetz Chaim, quand quelqu'un il va parler derrière le dos de quelqu'un, il a une malédiction de la Torah. Hashem il dit Arur Makei Reu Basater, et ça revient à dire Rashi sur place sur quelqu'un qui parle du lashon hara. Et là, afilou mumesher be'atzmo, sheya omer davar ze af befanav. Donc même s'il se dit, mais cette chose-là, je l'aurais dit même devant la personne, j'ai pas honte. Moi, ce que j'ai envie de dire, je me cache pas. Je suis quelqu'un, je suis pas hypocrite. Moi, ce que je pense de la personne, je suis capable de le dire en face. Et je suis d'accord, j'ai envie de le dire. Je veux le dire. Il dit le Chavetz Chaim. Alors d'un côté, c'est vrai qu'il n'a pas cette malédiction de Arur, Makei, Reu, Basater. Parce que cette malédiction, elle vient seulement quand je vais maudire quelqu'un. Bonjour. Quand je vais maudire quelqu'un et qui va venir et ça va être fait, Seter, ça veut dire en cachette. Mais si je viens, je le dis d'une manière en face, alors dit le Chavetz Chaim, alors il n'y a pas cette malédiction, elle n'est pas là, mais j'ai un autre issour. J'ai un issour que quand quelqu'un il vient, il dit des mauvaises choses en face d'une personne, il se malbish et atzmo bemidat ha'azut ve'achutzpah. Voilà. Ça veut dire il vient, il peut non seulement ça, on va voir plus tard, on le fera dans la Gemara, ça va toucher, il peut être malbin pnei chavero barabim, il peut faire honte à quelqu'un en public, si c'est en public. Et on sait que celui qui malbin pnei chavero barabim, celui qui fait honte à quelqu'un en public, en lo chelek lo lamaba, on en reparlera tout à l'heure, ça va tomber sur la Gemara qu'on va faire le siyum, on en reparlera, mais il n'a pas de chelek lo lamaba, il rentre pas au lamaba. Ça veut dire il va descendre de Guinam et combien de temps il y reste. Donc ça veut dire, il dit le Chavetz Chaim, attention, ça veut dire que quand une personne, il va parler, alors des fois une personne, tu sais quoi, il dit le Chavetz Chaim, il dit quelque chose et il n'a pas envie de dire du mal, alors il le dit d'une certaine manière que les personnes comprennent. C'est sûr que ça sauve. Maintenant, s'il n'a pas envie de dire du mal, il raconte une histoire et la personne qui est là, il le prend d'une mauvaise manière, c'est pas mon problème. Je suis pas Hachem. Moi, je l'ai dit d'une manière que j'ai voulu raconter et je l'ai dit de la bonne manière. J'ai pas voulu raconter du mal sur personne. Et quelqu'un, il était là, il a commencé à traduire ce que je suis en train de dire. Ah, il a pensé à lui. Ah, il a voulu dire ça. Ah, il a pensé comme ça. Et Dieu le Chavetz Chaim. Okay. Je suis déjà, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges. Si une personne, lui, il est tordu à déformer ou essayer de traduire ce que moi je suis en train de dire dans la mauvaise manière, comme moi je l'ai dit de la bonne manière, il n'y a aucun problème. Ok? Maintenant, c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Je vais vous donner un exemple de Issour. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez.
quand on parle, il y a quelqu'un qui veut sortir? Je vois, il y a une voiture. Une voiture qui est mal garée. C'est à vous? Baruch atah Adonai. Rabotaï, on rappelle qu'il y a de ce côté-là, plein coins pour se garer. C'est vide. Il y en a 2 entrées à la maison. Et juste ce côté-là. J'ai pas de voiture, moi. Moi, je me suis garée là où Non, c'est pour ça. Non. c'est toi qui m'as dit de me garer. Non, mais tu t'es garé. On reprend. Alors, Rabotaï, une petite question. Quand on va dire, on était inquiet, tu n'étais pas là. Oh non, pas moi. Dov, on reprend Rabotaï. Quand la Torah, elle nous dit, écoutez bien, une petite minute, quand la Torah, elle me dit que j'ai assour de parler de la Shonara, est-ce que le Issour, il est? Voilà, je vous donne un exemple de Gemara. Est-ce que le Issour, il est de ne pas écouter du Lashon Hara? Et donc, quand j'ai écouté de Lashon Hara maintenant, à cet instant, j'ai transgressé un Issour. Ou bien, chaque seconde que je vais y croire, je transgresse un nouveau Issour. C'est une infraction continue. Et c'est ce que je pose la question. Est-ce que c'est une infraction continue? Ou bien, je dis non. C'est une seule Avera que j'ai fait, d'accord? Quand j'ai écouté l'histoire, je l'ai écouté, j'ai fait une Avera. Ou bien, chaque fois que j'y pense, demain, après-demain, après-demain, je me rappelle de l'histoire et je crois à ce qu'on m'a raconté. Chaque fois que je pense à cette histoire, une nouvelle Avera. Quelle nafkamina? Nafkamina, quelle est la différence entre les deux? Premièrement, le nombre de fois que j'ai fait la Avera. Imaginez qu'on a raconté une histoire à quelqu'un qui n'était pas juif. Un converti. Il s'est converti le lendemain. Maintenant, quand il n'était pas juif, il a écouté de la Shonara, il n'a pas fait de Issour. Mais quand il s'est converti, il se rappelle de l'histoire qu'on a racontée hier. Est-ce qu'il devient, maintenant il transgresse de ce qu'il a entendu l'année dernière? Alors là, tu ne peux pas t'empêcher non plus de penser. Bah oui. Quelqu'un, maintenant, il va faire. Si maintenant je dis que la Avera, hein Bruno, si je dis que la Avera, elle est une seule fois, maintenant, quand moi j'ai écouté la Avera, il va dire, moi j'étais goy. Donc là, aujourd'hui, j'ai fini. Aujourd'hui, je suis juif, j'ai aucune Avera. Quand je l'ai écouté, j'étais pas chayav. D'accord? Ou bien je dis non, ma pitam. Quand le Issour, il n'est pas une fois d'écouter la Avera, mais chaque fois que j'y crois. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a fait tchouva, par exemple. Allez, quelqu'un, il s'est pas converti, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il a écouté une fois maintenant, il se rappelle d'une histoire. Tant qu'il n'a pas sorti cette histoire de son cœur, qu'il dit, ah, j'y crois pas, mais il continue à faire de la vérote. Il ne peut pas dire, ah, j'ai passé Yom Kippour, ça y est, j'ai nettoyé. Ça suffit pas. Tu as fait Yom Kippour, tu as demandé pardon. Aujourd'hui, tu y crois encore à l'histoire qu'on t'a racontée. Tu recommences ta vérote. Donc, ça veut dire, vous voyez, c'est quoi l'idée? Je prends le même issour, la même interdiction, et je vais l'analyser. Et forcément, je vais donner une différence. Est-ce que là, du coup, je vais trouver une nafkamina, une différence entre, est-ce que ça sera comme ça à Sou ou de cette manière? Ok? Évidemment. Donc, ça, c'est une idée de qu'est-ce que, allez, comme une petite halakha en plus, et on a fini avec la shonara. Marloquet. Chaque fois que tu penses, Marloquet, ça veut dire que Rabhaim Kanevski, il va donner, je vais donner un exemple, Rabhaim Kanevski va rapporter à plusieurs avis, exactement, d'accord? Rabhaim Kanevski, qu'on connaît tout le monde, qui est il n'y a pas longtemps, pour lui, c'est une navira en continu. Tant que tu n'as pas sorti, voilà, le Chafetz Chaim n'en a pas parlé, lui-même. Ok? Donc, la question, elle est, est-ce que maintenant, il y a plusieurs élèves du Chafetz Chaim qui ont écrit après le Chafetz Chaim, qui est un Rebbe Robert Leibovitch, d'accord? Il y a Rav Zaks, il y a plusieurs Talmidei Chachamim qui ont écrit après le Chafetz Chaim des halachot qui suivent sur le livre du Chafetz Chaim. Donc, après, il y a des questions qui vont se poser, entre guillemets nouvelles.
Donc, cette histoire-là, est-ce que ça imite, alors, prenons un exemple. Quelqu'un qui vole, il est ouvert sur quoi? L'otiknov. Il est assourd de voler, d'accord? Maintenant, est-ce que la verre elle est une fois? Ou c'est chaque seconde qu'il garde l'objet chez lui à la maison, il a fait la vera? Et ainsi de suite. Donc, chaque fois. Oui, non, mais là, non. Oui, mais le vol, après quelqu'un. Oui. Oui, mais le problème, c'est que dans la halakha, il y a plusieurs choses. Vous avez une bonne question, mais essayez d'aller plus loin. Si quelqu'un il vole, est-ce que ça lui appartient ou ça lui appartient pas? Qui a dit? Si maintenant, moi, j'ai volé, et avec ce que j'ai volé, après que j'ai volé, ça m'appartient. Ça veut dire qu'il y a un din de chinouille. C'est une Gemara, on rentre dans les Gemarotes, d'accord? Il y a un Gemara, le Gemara va dire, si maintenant j'ai transformé l'objet. J'ai pris, par exemple, je dis une bêtise, j'ai pris une poutre, j'en ai fait dessus un crayon. Le crayon, il est à moi maintenant. Ah, il est volé. Mais il y a un chinouille. Le chinouille, maintenant, il n'y a pas être un chinouille, ça veut dire une transformation de l'objet. Donc, si maintenant je viens, et avec ce que j'ai transformé l'objet, je suis venu, j'étais Mekadesh une femme. Je dis, Rayat Mekadesh était une femme, et ça m'appartient ou ça m'appartient pas? Ça m'appartient. Donc, la femme, elle est. Non, ça veut dire, si l'objet m'appartient, donc je peux être Mekadesh une femme. Si l'objet m'appartient pas, je peux pas être Mekadesh une femme. J'ai pas besoin d'acheter. Si ça s'appelle que j'ai un, mais je réponds, si j'ai un kinyan chinouille, ça s'appelle qu'il m'appartient. J'ai pas besoin d'acheter. Acheter, ça s'appelle avec de l'argent. C'est une des manières qu'on est d'accord qu'il y a un kinyan. Comment il y a un kinyan? Avec de l'argent. Vous voyez, c'est un exemple. Comment on rentre dans une histoire de Gemara. Vous voyez? Donc, c'est une question tout de suite de réflexion. On change de sujet. On arrête avec le Chavetz Chaim. On passe.